Construction 21 dévoile le palmarès des Green Solutions Awards France. Une cérémonie animée par Sylvain Lévy-Valency. On va aller vers maintenant un prix, le prix énergie et climat tempéré. On va poursuivre donc cette remise de prix. On va changer donc de catégorie. Énergie, climat tempéré, 29 candidats sur la ligne de départ. On va d'ailleurs les voir apparaître à l'écran. Alors, c'est le directeur innovation Franck Le Nuellec de la CCA BTP, de la 3CA BTP, je vais le dire, je vais y arriver. Il devait être présent physiquement et je crois qu'il est en duplex. Franck, vous nous écoutez ? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Comment ça va, Franck ? Écoutez, ça va très bien et je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, en distanciel, mais bon, avec vous néanmoins. Alors vous avez des origines bretonnes. Oui, je ne peux pas les cacher. Voilà, une autre région magnifique pour la pêche aussi. Voilà. Tout à fait. Et oui, je suis un pêcheur devant l'éternel. Voilà, merci Franck Le Nuellec, donc de 3CA BTP. Donc vous avez la lourde tâche, mon cher Franck, d'être le président du jury. Allez, on va mettre un terme au suspense. Qui remporte ce prix ? Alors, le vainqueur pour la catégorie énergie climat tempéré est la rénovation biosourcée de 24 logements sociaux à Rons-l'Étape dans les Vosges. Bravo. Alors justement, ce prix, vous l'avez distingué, donc il y a une urgence climatique, Franck ? Oui, il y a une véritable urgence climatique et l'important est de massifier les bonnes pratiques. Donc c'est tout naturellement que nous avons choisi comme vainqueur un projet qui est dans la rénovation. Un élément important, puisqu'aujourd'hui on voit bien que des bâtiments comme ceux-là ont été construits dans les années 60-70, on va dire au détriment des considérations climatiques. Donc il était important pour nous et tous les membres du jury que je remercie au passage, de mettre à l'honneur ce projet qui associe, on va dire, différents champs, aussi bien sur la partie impact environnemental et puis la partie bien-être. Alors, je constate qu'il s'agit d'un petit collectif. C'était important pour le jury ? Oui, bien évidemment, c'était un enjeu important, puisque en fait, c'est une copropriété comme on peut retrouver un peu partout en France ou en Europe. Et ce qui a vraiment été intéressant, c'est que tout est fait en amont du chantier et on est dans un mode plug and play. Donc, ce qui fait que quand on parle de bien-être, c'est rénovation énergétique, d'accord, mais il y a aussi le confort des usagers. Et donc, il y a eu très peu de temps entre l'acheminement des matériaux et des dispositifs, et puis la connexion in situ. Alors, effectivement, c'est un point important, parce qu'effectivement, pour ceux qui parfois voient ces chantiers-là, ça peut être parfois délimisant. Donc, merci encore une fois. Alors, l'aspect biosourcé, c'est également, je le sais, un élément important pour vous. Oui, alors c'est un élément important que l'on retrouve sur tous les sujets et surtout dans l'évolution des compétences en ce qui nous concerne, en 3CA BTP. Donc le biosocial est important puisque la disponibilité de ces matériaux va croissante et qu'ils apportent un confort d'été intéressant. Ce que nous avons également aimé, c'est l'évolutivité du concept pour la ventilation ou le chauffage collectif. Et donc, celle-ci est notamment optimisée par le suivi de la performance énergétique réelle en post-chantier. Donc, ce sont vraiment des bonnes pratiques qui sont à généraliser au long terme. Alors, je vois que, mon cher Franck, que ce projet vous a littéralement enthousiasmé. Qu'en est-il d'ailleurs ? Parce qu'il y a des mentions aussi sur ce prix. Oui. Alors, nous avons des mentions. Donc, la première mention va pour ABC à Grenoble, qui est un bâtiment de logement qui apporte une réflexion autour de l'énergie renouvelable et la place du bâtiment producteur d'énergie dans la ville. Donc, énergie active, enfin bâtiment à énergie positive. La deuxième mention va pour Green Factory à Lyon. Donc là, on est plutôt sur un projet qui illustre la transformation d'une usine en bureau avec une démarche importante pour revaloriser l'existant. Et donc la troisième mention, c'est la crèche Les Bambins dans la périphérie de Toulouse, donc qui est un projet qui montre que le hors-site est arrivé à maturité. Merci beaucoup. Alors bientôt la catégorie bas carbone, un enjeu, on le sait, qui est fondamental pour la stratégie zéro carbone d'ici 2050. On a d'ailleurs, vous savez, sur l'outil Bicast, sur effectivement l'écran qui s'affiche devant vous, on a une question pour vous via cet outil. Alors cette question, elle est posée. Je crois qu'on voit la question, me semble-t-il, sur l'écran. Mon cher Baptiste, si jamais je peux la voir sur l'écran,
Ça serait pas plus mal. Alors, je vais quand même la lire, cette question. C'est pas si complexe que ça, quand même, hein, pour pas exagérer. L'analyse du cycle de vie devient fondamentale pour évaluer la performance carbone. Que manquerait-il pour la généraliser rapidement à tous vos projets en neuf comme en rénovation? Voilà. On vous pose la question. Donc, question assez large, hein, Véronique, d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit. Oui, question large. Mais effectivement, le carbone, c'est devenu un point clé, notamment avec l'arrivée de la réglementation RE 2020, mais aussi toutes les rénovations. Et donc, on est intéressé à voir ce que notre communauté a déjà réussi à mettre en place. Alors, de quoi elle aurait besoin pour aller plus loin. Alors, que manquerait-il pour généraliser rapidement, effectivement, tous vos projets en neuf comme en rénovation? On sait que la rénovation du bâti, Christian Brodac, c'est un sujet extrêmement important. On voit bien d'ailleurs avec la naissance du DPE opposable, le diagnostic de performance énergétique, dont on a doté d'un outil coercitif qui est un outil juridique. On voit bien que la tendance à la rénovation du bâti par rapport à l'étalement urbain est un enjeu majeur. Et on voit bien effectivement que les solutions aujourd'hui, en fait, concrètement, c'est ça qui est vachement résilient dans l'approche, sans faire de méthode Coué, c'est qu'on a de bonnes pratiques. Les solutions, Christian, on les a, en fait, concrètement. C'est ça. On a des solutions et elles sont toutes dans le marché. On a vraiment accessible. Hein, c'est pas des licornes ou des prototypes. On est vraiment dans des réalisations. Et donc effectivement, je crois que ça pour n'importe quel décideur en France, il pourrait presque sur l'étagère venir reprendre un projet de construction 21 pour le mettre en œuvre. Le palmarès des gagnants Green Solutions Award France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube.